Et oui, les nuages qui continuent de s'accumuler au-dessus des SCPI de la pierre papier. Bonjour Quentin Basse-Laurent. Bonjour David. Et ça est avec nous, un journaliste placement magazine Capital, qu'on aime bien ici. Juste par contre, 2 secondes, le fonctionnement d'une SCPI, on va rappeler quand même que ça permet, qui ont connu un franc succès, hein. Il y a un gros développement depuis plus de 10 ans des SCPI, moyennant quelques milliers, voire maintenant centaines d'euros. On peut investir dans un parc de bureaux, de commerces, d'entrepôts. On perçoit une fraction évidemment des loyers. Rendement 4,5% c'était en 2023. Ça a été très apprécié, et c'est très apprécié des épargnants parce que c'est performant depuis 20 ans. Sauf que c'est plus compliqué depuis 12-18 mois. Oui, on peut dire ça. Effectivement, il y a eu un gros phénomène qui est une baisse de prix de part sur... En lien avec la remontée des taux d'intérêt. Exactement. Notamment. Oui, en fait, il y a un peu ce qu'on appelle un SCPI bashing en ce moment. Les épargnants qui ont eu, comme vous avez dit, longtemps confiance dans ce placement, prennent un peu peur. Et donc, il y a des demandes de retrait de leur part qui s'accumulent un petit peu, quoi. Ouais. Avant de parler des retraits, l'immobilier qui traverse un moment difficile sur fond de hausse des taux d'intérêt, mais aussi le marché du bureau qui est compliqué parce que voilà, il y a plus de télétravail, il y a besoin de moins de mètres carrés de bureau, et donc beaucoup de sociétés de gestion ont revu à la baisse le prix moyen de leur part. On a des chiffres en moyenne sur de combien ça a baissé? Alors le dernier chiffre que j'avais en tête, c'était environ 5% la moyenne de baisse de prix de part à la fin de l'année 2023, là, quand il y a eu les derniers chiffres. Oui, en moyenne. Alors, on a vu certains acteurs afficher des baisses de part plus importantes. En moyenne, c'est 5%. Oui, enfin si on regarde la médiane, on va être autour de 10 parce que certaines SCPI ont déficité jusqu'à 17%. Ouais. Et pour les plus petites baisses, on va dire, c'est autour de 5%. Donc on regarde quoi, médiane ou moyenne? Médiane, c'est autour de 10-12% et je crois que la moyenne est autour de 5% si on fait le total. On se dit que le gros est passé en termes de révision à la baisse de part. C'est douloureux pour les épargnants, évidemment. Mais le gros de la baisse, des révisions à la baisse, ça y est, c'est fait, on peut dire? C'est une petite musique qui revient malheureusement. Déjà à la fin de l'été dernier, on nous disait que c'était pas fini. Idem en fin d'année dernière et idem malheureusement en ce début d'année. Le problème, c'est que les SCPI, le baisse de prix de part est lié à la valeur de leurs actifs. Et tant qu'elles ne peuvent pas racheter de nouveaux actifs avec des meilleurs rendements, des meilleurs immeubles, et malheureusement, le patrimoine continue à perdre en valeur. Oui, et puis le gros de la hausse des taux est terminé, les taux d'intérêt vont rebaisser, donc on se dit mécaniquement, ça sera plutôt positif pour les patrimoines immobiliers des CPI. Mécaniquement, oui, si elles peuvent racheter des immeubles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la collecte des CPI est en forte baisse. Parce que les gens ont peur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Il y a une sorte de crainte. Excessive? Peut-être excessif parce que peut-être qu'on a aussi fait passer la SCPI pour un produit liquide alors qu'elle ne l'est pas. Il faut quand même rester investi en général au moins 8 à 10 ans. Ça, c'est ce qu'on dit dès le début. On sait bien que derrière, ce n'est pas une action qu'on peut acheter ou revendre tous les jours, c'est un immeuble. Un immeuble, ça prend du temps à vendre, donc ce n'est pas un actif qui est liquide. Oui, c'est ça. Si les gens achetaient en pensant que c'est un actif liquide, non. Oui. Ça a été aussi un produit qui a été beaucoup vendu en assurance vie, qui là est une enveloppe liquide. Ah. Et donc il y a beaucoup d'épargnants qui ont peut-être été... mal conseillés sur ce point ou qui ont pris peur tout simplement récemment et qui veulent retirer leur Alors justement, leur investissement. On voit beaucoup dans la presse parler d'épargnants qui veulent céder, quelle que soit leur raison, c'est leur droit d'ailleurs, oui. leur part de SCPI, et qui n'y arrivent pas. Pourquoi c'est compliqué? Expliquez-nous simplement pourquoi c'est compliqué en ce moment, pour certains, peut-être pas pour tout le monde non plus, de se séparer de ses avoirs. Il y a un phénomène un petit peu, si on veut résumer, d'embouteillage, si on veut. Pour 8 SCPI sur 10 qui sont des SCPI à capital variable, comme on dit, les épargnants qui veulent sortir formulent une demande de retrait à la société de gestion. La société de gestion classe ces demandes par ordre chronologique et dès qu'il y a un nouveau souscripteur qui va arriver, on lui cède le premier qui a demandé à sortir. Donc il y a un phénomène d'embouteillage. S'il y a beaucoup de sortants et peu d'entrants, les parts des sortants ne trouvent pas repreneur et donc il y a ce phénomène de blocage, quoi. 2 milliards d'euros de parts étaient en attente de trouver preneur selon l'ASPIM. L'ASPIM, c'est l'association professionnelle du secteur. Donc on dit 2 milliards d'euros, ça doit concerner quand même pas mal d'épargnants, non? Ça concerne, oui, surtout que ça a été, on avait regardé fin 2022, le pourcentage de parts en attente c'était 0,016% à l'époque, ça représentait 400 millions. Alors qu'aujourd'hui c'est... Pas 5. Aujourd'hui, c'est 2 milliards. Et surtout, les baisses de parts, et là, les SCPI qui ont des problèmes de liquidité, ça se concentre quand même sur un nombre d'acteurs assez faible. C'est 25 SCPI qui ont baissé leur prix de part et qui concentrent le... Mais des grosses? Et malheureusement, c'est plutôt des grosses. Ces 25 SCPI-là, c'est presque la moitié de la capitalisation totale des SCPI. Donc on peut supposer que ça concerne beaucoup d'épargnants quand même. Donc il y a des problèmes de liquidité qui sont circonscrits à un nombre limité d'acteurs, mais qui sont des gros acteurs. Je résume, c'est exactement ça. Ouais.
Les délais, c'est quoi les délais, Quentin, aujourd'hui pour vendre, revendre ces parts de SCPI? Il y a une société de... Après, il y a le prix aussi, je ne sais pas à quel prix on la revend d'ailleurs. Il y a le délai, il y a le prix aussi. Mais bon. Oui, il y a une société d'analyse, Deep Invest, qui fait un exercice intéressant un peu à chaque trimestre. Ils prennent le nombre de parts en attente de cession, ils le comparent entre 2 trimestres et ils calculent comme ça un délai tous les trimestres. Et là, en ce moment, on est en général à plusieurs mois et ça peut aller jusqu'à quelques années pour celles qui ont les plus gros problèmes de liquidité. On se dit quoi? Il faut employer le mot ou pas? On joue à se faire peur de crise de liquidité, où voilà, il y a des gens qui veulent vendre, ou est-ce que ça peut s'emballer, ou ça peut retomber Malheureusement, Parce que c'est un produit de long terme, on le dit bien, c'est pour préparer sa retraite, et puis tant qu'on n'a pas vendu, pas perdu, et voilà, et puis le rendement tous les ans il tombe, je veux dire. Exactement. Malheureusement, oui, le problème de liquidité et l'avenir un peu, ou la résurrection du placement va un peu dépendre des épargnants, quoi. Effectivement, il y en a qui ont sans doute des bonnes raisons de vouloir partir parce qu'ils sont arrivés à 20 ans de placement, parce qu'ils ont un projet. Notamment immobilier, on a vu des gérants nous dire qu'il y avait beaucoup d'associés qui voulaient sortir parce que, en ayant des problèmes pour se financer un projet immobilier et rapatrier un peu tous leurs investissements. Et donc, ça va dépendre beaucoup des épargnants. Il y a beaucoup d'épargnants sans doute qui, par crainte de mauvaise gestion, parce qu'ils cèdent un peu à la panique, veulent retirer leur part, alors que c'est, on le redit, des véhicules où il faut rester investir longtemps et qui sont des véhicules qui distribuent du rendement. Qui distribuent du rendement tous les ans. Là, le rendement n'a pas changé entre l'année dernière et cette année, c'est toujours autour de 4,5%. La peur n'est jamais la meilleure des conseillères. Oui, c'est ça. Et il y a un gérant qui nous disait aussi en début d'année qu'en SCPI, on n'achète pas du bureau, finalement, on achète surtout des locataires et on achète surtout des loyers. C'est ça qui... Et puis il n'y a pas que du bureau non plus, hein. Il y a du commerce, entrepôt, il y a, voilà, il faut... Et puis il y a du bureau à Paris, en région parisienne, puis il y a du bureau... ailleurs où ça peut plus mal se louer. Voilà, il faut discriminer un peu les... Et puis on note aussi que les SCPI diversifiés prennent de plus en plus de parts et sont celles qui distribuent actuellement les meilleurs rendements. Donc il n'y a pas que du bureau, c'est des SCPI assez opportunistes qui peuvent investir sur différents actifs. Allez, merci beaucoup. Explication signée Quentin Basse-Laurent, journaliste placement au magazine Capital. Merci. Merci beaucoup.